Coucou les cocos, dans le fond je suis vraiment contente de vous retrouver. Et malheureusement ma dernière chaîne YouTube a été hackée, donc je suis contente de vous retrouver sur ma nouvelle plateforme. Je suis encore Coralie, je n'ai pas changé, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Pour les nouveaux utilisateurs qui sont nouveaux sur ma chaîne, je me présente, Coralie, j'ai 18 ans, je magasine en friperie depuis environ 5 ans. J'aime vraiment ça, juste changer mes vêtements puis découvrir des nouvelles, je dirais, mode. J'essaie vraiment beaucoup d'affaires. J'aime ça aussi, changer de place, trouver une nouvelle place de friperie ou même juste ouvrir des nouvelles compagnies éco-responsables. Donc ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'écologie dans l'industrie de la mode. Vous avez sûrement dû entendre à quel point le fast fashion est maintenant la trend en 2022. Ça fait vraiment bobo au cœur de voir tout ça, surtout que Shein n'arrête pas d'augmenter ces temps-ci. Principalement cet été, on a vu une croissance économique. Dans le fond, Shein a maintenant dépassé plusieurs compagnies comme Zara, H&M dans l'industrie de la mode. Leur valeur de marché est rendue à 100 millions de dollars, qui est énormément d'argent. Ils ont dépassé Zara, H&M, comme j'ai dit. C'est vraiment fou à quel point une marque chinoise qui produit des vêtements qui ont aucune allure, produit dans des conditions vraiment désastreuses. Ce que j'explique en ce moment, c'est le terme de fast fashion. Si on le traduit en français, c'est la mode rapide. Donc tout ce qui est de produits faits rapidement avec des matériaux vraiment peu durables et qui se défrichent après quelques semaines. C'est vraiment tout ce qui est petite qualité, bas prix. Ça n'a pas d'allure. Tout ça, ça n'a pas d'allure à quel point le monde, vu que c'est pas cher, ils vont consommer encore plus. C'est fou parce que ça envoie comme message au consommateur: oh regarde, genre je t'offre un produit, je te dis pas c'est quoi la qualité, quand tu vas le recevoir, tu vas le voir dans quel état il va être. Tant qu'à y être, vu que t'es sur le site, je t'envoie des petits codes promo un peu partout, commandes en plus. C'est vraiment la mode rapide qui englobe aussi tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes sur le web, les influenceurs qui font la promotion de ces compagnies-là. Donc moi, je suis là pour vous dire que, s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Ça a des répercussions désastreuses sur l'environnement. Je vous dirais qu'après mes recherches, j'ai découvert que les ouvriers des compagnies comme Shein peuvent travailler jusqu'à 18 heures de travail par jour et environ 72 heures par semaine. C'est énorme. Ils ont le droit souvent à une seule journée de pause par mois. Le plus désastreux là-dedans, c'est vraiment leur milieu de travail. C'est insalubre, ils ont à peine de pause. Il n'y a pas un système sanitaire. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils se font payer environ, si on le traduit en canadien, c'est 400 $ par mois pour leur travail qu'ils font. Moi, je trouve vraiment personnellement que ça n'a aucun bon sens que j'achète d'une compagnie comme celle-là. En fond, c'est encourager la maltraitance des ouvriers puis des humains. Moi, sérieux, ça me décourage de savoir que la société en 2022 est même pas capable de prendre ses responsabilités à deux mains et de se tourner vers une consommation plus sustainable, comme on appelle. Tout ce qui est la mode éco-responsable, c'est des vêtements durables qui durent plus longtemps. Tu débourses un peu plus cher pour ces vêtements-là, mais tu sais qu'ils sont conçus d'une manière éco-responsable et éthique. Ils vont payer leurs ouvriers à des prix raisonnables, puis ils vont pas travailler dans des heures extrêmes non plus. Il y en a qui, leurs pochettes sont éco-responsables, donc ils sont compostables, donc vous pouvez soit les réutiliser ou les composter. Donc c'est vraiment une belle alternative à utiliser pour des compagnies québécoises ou des compagnies mondiales. Moi, dans le fond, je vais vous parler un peu de moi. Moi, ça va faire environ 4 ans et demi que je magasine seulement en friperie. Je trouve ça vraiment important d'encourager des petites friperies de ton quartier ou d'autres friperies comme Renaissance, Salvation Army ou Village des Valeurs. Je job vraiment pour redonner vie à des vêtements, de donner une deuxième maison, deuxième chance. C'est fou parce que dernièrement, la mode, c'est vraiment années 2000, années 90 qui revient. Des vêtements vintage, comme on appelle. Pourquoi pas oser? On peut peut-être passer un peu plus de temps à chercher, c'est sûr que si on rentre dans un magasin Zara et tout est à portée de main, mais c'est sûr que si vous cherchez, vous allez trouver des belles affaires. Je dirais que même qu'est-ce que je porte présentement vient de friperie ou des vêtements usagés. Dans le fond, ça c'est à mon grand-papa de 93 ans. Je suis vraiment contente de pouvoir porter son chandail avec fierté. Ma petite jupe, elle vient de friperie, je l'ai trouvée au Renaissance. 3 $. Dans le fond, pour la prochaine portion de vidéo, ça va plus ressembler à un vlog. Dans le fond, il y a Marie-Jacques qui va venir nous rejoindre
pour faire une tournée friperie dans mes meilleures friperies où est-ce que je trouve le plus d'affaires à des prix vraiment raisonnables. Donc vous allez me suivre, je vais vous montrer un peu quel genre de vêtements que je recherche en friperie, je vais dans quelle section et je trouve que chacune des personnes devrait faire ça dans notre société en 2022. Bon, this is my final look. J'ai trouvé en friperie. Je vous recommande, c'est de chercher dans les zones pour hommes. Vous pouvez vraiment être surprise. Si vraiment vous cherchez les trousers, il y en a vraiment beaucoup dans la section hommes. Et en plus, ils sont vraiment taille haute. Fait que souvent, c'est vraiment parfait pour les femmes qui aiment ça, des jeans taille haute ou des pantalons taille haute. En ce moment, les vestons sont vraiment revenus à la mode. Donc aussi, prenez en compte que vous pouvez toujours enlever les épaulettes pour les vestons. Ils sont tellement nice. Aussi, c'est toujours intéressant de regarder dans la section lingerie en friperie. Souvent, il y a vraiment des belles affaires comme des corsets et tout qui sont revenus à la mode. Terminé nos achats au Renaissance. Direction Village des Vacances. Le Village du Valeur, c'est vraiment une bonne place pour trouver des chaussures. Il y a tellement de sections avec plein de tailles. Ok, donc là, on va faire rechaper c'est qui doit mettre ce chapeau-là. Vraiment cute, c'est ça, je te dis, très cute.